Bonjour à tous, on se retrouve pour ce mois de juin pour le taroscope pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. C'est parti avec la numérologie pour avoir l'esprit de ce mois de juin. L'équilibre, enfin l'équilibre, pas l'équilibre, l'état d'esprit, pardon. Votre état d'esprit de ce mois de juin pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Hop, qui s'est retourné. L'imagination avec la lune. L'âme 18. Bien, l'imagination. Alors, 18, 15, 16, 17, 18. Voilà la 18. Alors, vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et votre intuition. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter les pièges ou trahisons possibles. Ah, prendre garde. Soyez à l'écoute de vos rêves. Vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Possédez la capacité d'avancer, mais il faut être vigilant. Bon, allez, si vous avez des rêves, on va peut-être les concrétiser. C'est parti, on va essayer, on va voir. Allez, avec la avec le tarot de Marseille pour les 12 maisons astrologiques. Je vais couper à la coupe. Ah, le diable inversé. Ah, diable inversé, c'est qu'on se détache. C'est bien. On prend un petit peu d'air là. On essaye de... Oui, c'est un détachement. Et là, maison Dieu, inversé aussi. Là, c'est peut-être parce que j'ai pris le perquet à l'envers, je sais pas. Mais enfin, bon, c'est sorti comme ça. Alors, la maison Dieu inversée. Il va y avoir quelque chose de brutal qui va arriver. Enfin, quand je dis un mouvement, quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Voilà. Mais ça va être moins brutal que si elle était debout. Donc, ça va surprendre. Il y a quelque chose qui va vous surprendre dans ce mois de juin. Alors, je ne sais pas ce que ça va être. Mais ça va vous libérer. Alors, libérer de quoi? Je ne sais pas pour le moment. Mais il va y avoir une libération. Mais cette libération va arriver d'un coup. Comme si quand vous libérez peut-être d'un travail que vous n'aimiez pas, voilà, on vous licencie, ou alors vous prenez la porte, hop. Ça va peut-être aussi par rapport à une relation, une relation qui marche pas, qui va pas, et hop, c'est le divorce, et hop, vous vous séparez. Voilà, c'est quelque chose d'une libération qui est brutale. Vous y attendez pas. Alors, on va voir ce que c'est que cette libération pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et lune en Verseau. Hop. Les 12 maisons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors la 9, la 10, la 11 et on va mettre la 12 là. Voilà. Alors, en dos. Oh, le monde. Ah, bah c'est une bonne libération. Le monde, c'est un nouveau cycle. Vous avez terminé un cycle qui s'est bien passé, apparemment. Et vous allez en reprendre un autre, là. Donc, et apparemment, sur les chapeaux de roue, hein, parce qu'avec la coupe qu'on a eue, ça va vraiment peut-être une opportunité qui va vous faire tout changer, là. Hein. Alors, on va voir. Alors, la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de juin. La papesse, elle réfléchit, la papesse, elle est secrète. C'est vos secrets profonds. Peut-être avez-vous des pensées secrètes, peut-être avez-vous un projet mais que vous laissez encore secret. Vous avez peut-être réfléchi, vous vous analysez, vous vous demandez comment faire, comment on pourrait faire ceci ou cela. Voilà, il y a beaucoup de réflexions dans la papesse. Et mais c'est encore secret, hein, c'est encore bien caché, on n'en parle pas. Bon,
Pour cette maison 2, la maison 2, c'est les finances, vos finances, ce que vous gagnez, ça peut être votre patrimoine aussi. Oh, bah les finances, ça a l'air d'être pas mal, hein. Vous en mettez de côté, c'est bien. Apparemment, bah, avec le soleil, il n'y a rien à redire, hein. C'est bon, c'est même très bon. Bon, bah dites donc, si toutes les cartes aillent si vite, en 3 cuillères à peau, ça va se finir. La maison 3, là, c'est la communication. Ça peut être aussi par courrier, les contacts, les rencontres, les frères aussi et les sœurs, vos frères et sœurs. Le jugement. Ah, là, il y a du renouveau là-dedans aussi. Bah, dites donc, ça bouge chez vous, hein. Le soleil, la réflexion, le monde, c'est un nouveau cycle. Le jugement, c'est aussi un renouveau. On laisse passer quelque chose et on reprend autre chose, ou alors on reprend ce qui était avant pour le changer, pour l'améliorer. C'est toujours très bon le jugement, hein. Ça secoue, c'est vrai, et oui, ça secoue. C'est pour ça qu'on a comment ça s'appelle? La maison Dieu. On l'avait à la coupe, la maison Dieu. Parce que justement, le jugement, c'est une transformation. On laisse ce qui est du passé, on va sur l'avenir. Et c'est toujours positif, hein. Ouh, il y a du changement dans vos relations, va y avoir du contact, il va y avoir des petits déplacements aussi pour la maison 3. Oui, ou des voyages aussi. Ah, bon, on va voir avec les autres. La maison 4, la maison de votre environnement familial, de votre foyer, si vous avez votre propre foyer ou celui de vos parents. La transformation, là aussi. Oh, transformation, soleil, jugement, peut-être une vie à deux. Vous vous mettez en ménage avec votre autre, hein, votre copain-copine. Ça peut être la transformation ça peut être aussi un déménagement. Tout ce qui est familial et tout ce qui est votre propre famille, hein. Vous allez peut-être déménager vers un lieu de travail, peut-être, hein, parce que le monde, c'est ça aussi, hein. On verra en 10 ce que ça donne. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, soit c'est une arrivée de quelqu'un, donc votre autre qui vient, vous vous mettez en couple, ou l'arrivée d'un enfant, ça se pourrait aussi. Ça peut être aussi un déménagement. Bah dites donc, ça bouge chez vous. Allez, la maison 5, on va voir la maison 5, les amours, les enfants, les jeux, la chance, la maison des plaisirs. Le mât. Ah, il y a un départ. Un départ amoureux, ou un départ à deux, ou un départ... ou alors départ d'un enfant, hein. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est peut-être un départ d'un enfant. D'où la transformation de la maison 4, hein, parce que quand les enfants partent de la maison, évidemment, bah, ça fait un vide dans la maison. Mais c'est pas moche en fait, il n'y a pas de souci là. C'est comme si c'était une marche obligatoire, enfin décidée, même si on avait la maison Dieu, mais elle était inversée, donc c'est un changement qui est plus doux. Alors peut-être que ce changement, vous avez peut-être prévu de le faire, mais pas aussi vite. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ dans cette maison 5. Peut-être un nouvel amour, hein, ou dites-moi en commentaire si ça vous convient, si ça vous parle. Pour la maison 6, c'est le travail au quotidien, c'est la santé, c'est les efforts à faire, c'est les contraintes. L'impératrice met en gestation, l'impératrice met un nouveau projet ou peut-être un nouveau travail qui arrive. Ça peut être aussi pour la santé avec la gestation, c'est quelque chose que vous avez, ou peut-être une maladie qui s'arrête, voilà, qui était là et puis qu'on on ne voit plus, ou alors on va mieux, moins de contraintes peut-être aussi, ou alors un petit peu d'épuisement, ça peut être l'idée aussi. Avec la maison 6, la maison 6, il y a de la créativité. Peut-être vous mettre à votre compte, créer votre propre travail, se mettre à son compte. Pour la maison 7, c'est le conjoint, le couple, le partenariat, les contrats avec les autres. La tempérance, vous êtes harmonieux avec tous les gens que vous côtoyez, que ça soit en relationnel, en familial ou en travail. On voit que vous mettez de l'eau dans votre vin, vous écoutez les gens, vous êtes harmonieux. Il n'y a pas vraiment de contraintes, hein, avec la tempérance, hein. On tempère le caractère est plus doux, plus posé, plus
Voilà, plus harmonieux, tout simplement. Pour la maison 8, c'est l'argent des autres. C'est tout ce qui peut être la retraite, le chômage, les actions, les relations, pas les relations, les, tout ce qui est social. Ça peut être les primes aussi. Voilà, tout l'argent que les autres peuvent vous donner. Ça peut être aussi tout ce qui est caché, occulté. Et c'est aussi en droit avec la sexualité. Les amoureux, enfin l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix. Alors, dans cette maison 8, il y a un choix. Un choix à faire quoi? On voit que c'est peut-être pas financier parce que votre finance, là, avec le soleil, c'est bien stabilisé. Donc, je pense que... Ou alors, peut-être un choix de travail en disant je vais gagner plus, mais ça m'étonnerait. Pour moi, c'est plus un choix de... à l'intérieur de vous. Une espèce de... une réflexion, une remise en question. Peut-être que vous vous demandez peut-être si vous êtes bien dans ce travail-là, si c'est ce que vous voulez faire, c'est ce qui vous convient, ou est-ce que c'est plutôt familial, parce qu'on voit que dans la famille, il y a quand même une transformation. Est-ce que vous vous posez des questions à savoir, est-ce que c'est bien de se mettre en couple, peut-être aussi? Parce qu'on voit quand même en maison 5, vous partez, hein, il y a quelque chose qui se met en route là aussi. Hein. Le jugement vous dit que bon, c'est bon. Il y a quelque chose qui se transforme. Mais moi, pour moi, c'est une remise en question, là. Et vous doutez, justement, puisqu'il y a un choix à faire. Est-ce que je fais comme ci ou est-ce que je fais comme ça? Voilà. Est-ce que c'est mieux de faire comme ci? Voilà. Donc, moi, je pense que là, il y a des grandes questions à voir par rapport à votre maison 8. On va voir avec le reste du tirage. Pour la maison 9, la maison des grands voyages, la maison des... j'y arriverai plus. Les rapports avec l'administration, avec la loi, avec la justice, et aussi les grandes études et tout ce qui a rapport avec l'étranger, les langues étrangères, les étrangers en général. Alors la force, alors pour moi la force, ça n'a rien d'un voyage, ça n'a rien d'avoir de non plus avec l'étranger. Pour moi c'est plus spirituel, d'où avec le rapport avec la maison 8. Vous avez la force de résister. Alors, est-ce que c'est la force de résister à quelque chose que vous ne vouliez pas? Et on vous dit de peut-être, mettons, exemple, vous êtes presque arrivé à la retraite, donc on voit que là il y a un choix à faire en se disant est-ce que je continue un peu ou est-ce que j'arrête vraiment? Et là la maison 9 vous dit prends la force de continuer peut-être 6 mois ou 1 an de plus, tu gagneras plus. D'où la maison 2 là. Vous voyez, ça c'est une réflexion. C'est une réflexion. Est-ce que je reste dans ce travail-là, mais on me propose autre chose de mieux, mais c'est plus loin, donc il faut que je déménage, voyez. Donc il y a une réflexion à faire, il y a un choix à faire par rapport à votre vie actuelle. On vous propose quelque chose et vous, vous êtes obligé, vous allez dire oui ou non. Il y a un choix. Pour cette maison 10, la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, la situation sociale, les projets, le chariot, donc les projets avancent, ils avancent vite, et ils avancent vite et ils avancent bien. Avec Donc on vous propose vraiment quelque chose. Hein. On verra avec le deuxième tirage, mais il y a une proposition de quelque chose qui vous fait avancer et vite. Alors, on va voir ce que ça va donner. Les relations, vos relations, vos amis, relations sociales, les amis de votre quartier, les relations au travail aussi. L'étoile, excellent. Donc, vous êtes soutenu par par toutes vos relations, qu'ils soient amicales, professionnelles, relationnelles, familiales. Voilà, toutes vos relations vous portent bien, quoi. Hein. Essayez de... suivez votre intuition si vous avez un choix à faire. Ouais, suivez surtout votre intuition. Que ça soit toujours quelque chose de cœur que vous allez faire et non pas par mental. Si vous avez le choix en vous disant votre tête vous dit d'avancer là et votre cœur vous dit d'aller ailleurs, prenez toujours la voie du cœur. Ça sera toujours la meilleure. Oh, en plus ça rime. Des rimes.
La maison 12, c'est la maison de ce qui est caché, ignoré. C'est aussi la maison de la spiritualité, du karmique. Tout ce qui est les lieux fermés, comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres. Et c'est aussi tous vos ressentis intérieurs. Le pape. Donc, il faut vraiment vous écouter. C'est ce que je disais. Le pape, c'est une personne calme, c'est une sagesse, c'est la sagesse, c'est les formateurs, c'est tout c'est peut-être une personne à l'intérieur de vous, votre petite étoile, enfin même que l'étoile est là, mais votre petit, quelque chose à votre tête, là, de votre petit cœur qui vous dit suis ce chemin-là, il est bon pour toi. Voilà, vous voyez, toutes les petites voix que l'on peut entendre, enfin quand on veut bien les entendre, parce qu'il y a des fois, elles se cassent le trognon à vous faire passer par une voix, et quand on les entend pas, on fait tout et n'importe quoi. Mais bon, là on vous dit, suivez votre fond intérieur. C'est le meilleur moyen que vous avez pour vous diriger. Voilà, c'est votre mentor, c'est le pape. Le pape, c'est la foi. C'est ce que vous avez en vous qui va ressortir pour faire ce choix, et ce bon choix. Ouh là là, bah dis donc, je sais pas ce que ça va donner, mais vous me direz un commentaire, je veux savoir moi. Hein. Ok, allez, on va mettre quelques... Bon, c'est pas mauvais, hein. C'est très très bon. Par contre, il va y avoir quand même quelque chose qui va arriver assez vite. Alors, je sais pas quoi, mais ça transforme vraiment dans la maison le 3, la 4, la 5. Il y a peut-être aussi une création là qui arrive. Il y a quelque chose qui change beaucoup dans tout ce qui est relations familiales. Oula, là il y en a trop. Ah, il y avait la lettre. Et là, c'est un contrat. Voyez? Quand ça bouge, ça veut bouger. Alors, c'est parti. Donc, la papesse... allez, sur la papesse, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui vous turlupine à l'intérieur, là. Dites-moi. Les Verseaux, ascendant Verseau. N'oubliez pas, n'oubliez pas que vous avez aussi l'imagination, hein, et le monde. Hein. C'est pas rien quand même. Hein. Oh, problème de cœur? Ah, c'est peut-être plus sentimental là. Ou alors quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Peut-être se mettre aussi indépendant, hein, parce qu'on a vu hein, là. Hein. C'est peut-être professionnel, hein. L'indépendance aussi par rapport à l'impératrice. Hein. Ou alors c'est vraiment un couple qui se met en forme. Ou un qui se déchire, mais je sais pas. C'est une transformation, c'est pas un déchirement. Hein. Alors, sur ce... Alors, maison... Allez, transformation. Jugement, je vous le laisse. Parce que c'est quand même plus les contacts, c'est les relations, c'est les petits déplacements, c'est le changement. Il y a quelque chose en maison 3 qui change. C'est aussi les contrats. Ah, bah, je vous en mets un quand même. Allez. Jugement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va sortir, là, de ce jugement? On renouvelle quoi? On renouvelle... Ah, il y a une transformation. Donc, la transformation, là, 2 fois. Une fois dans la maison 4, une fois dans la maison 3. Donc, c'est bien relationnel. Hein. Transformation. Mais quoi? On n'en saurait pas plus. Je vais essayer. Allez. Pour deuxième transformation, là. Qu'est-ce qu'il y a sur cette maison 3? Une transformation de quel genre, s'il vous plaît? C'est quoi? C'est un contrat? C'est professionnel, amical? Ah, c'est de la chance. Ah, une opportunité qui va arriver. Je vous laisse le doute. Hein. J'en veux pas une quatrième. Hein. Allez, on laisse le doute. Vous allez me tuer, je le sens bien, moi. Allez, hop, la 4. Allez, on transforme la 4. Qu'est-ce qu'on transforme? Alors, un nouveau nid douillet ou un nouveau travail. Ah, il y a des disputes. Oh, ça s'est mal passé, la 4. Allez, on va voir. Pourquoi ça s'est mal passé, la 4, s'il vous plaît? Les renseignements. Du travail, peut-être. Hein. C'est ça? Ah, il y a une nouveauté. Ah. Donc, la 4, c'est la famille. Il y a peut-être eu quelque chose avec votre famille. Ou alors, il y a eu, par rapport peut-être à un enfant. Ou alors, il y a eu quelque chose de nouveau qui ne vous a pas plu. D'où le départ de la maison 5. Alors, maison 5, le mât. Parce que sinon, si j'avance pas trop vite, la vidéo va faire 15 heures. Non, vous partez mais sainement. Vous avez la zénitude, vous avez l'ancrage. Vous savez pourquoi partir. Vous le faites, mais avec bonne conscience. Bon,
C'est toujours ça. L'impératrice en 6, c'est parce que j'ai dit que j'allais vite, ils me font tomber toutes les cartes d'un coup. L'impératrice en 6 avec les institutions. Alors ça, c'est peut-être un travail. C'est les mairies, les administrations. Il y a peut-être un problème ou quelque chose à faire de la paperasserie en maison 6. Hein, et peut-être des papiers à faire. La tempérance, je vous la laisse parce qu'elle est bien. L'amoureux. Alors, le choix va se porter sur quoi? Le choix maison 8. C'est les remises en question. Je pense pas que ça vient de l'argent, ça. On ne fait pas un choix d'argent quand on a le soleil en maison 2. Hein. Bah, pour moi, ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est psychologique, ça. Hein. C'est des remises en question. C'est les remous intérieurs. La force, je crois que c'est cette force-là aussi. Force de résister à quelque chose, la force d'attendre, la force d'avoir la patience peut-être. Ah, le renard. Le renard, c'est indépendant pour un travail. Ça peut être peut-être que la force, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous êtes en conflit peut-être avec votre intérieur psychologique. Le chariot, ouh là là, le chariot, il a tout. Le chariot, il vous dit de couper et de l'amitié. Ah, faire peut-être le tri dans vos amis. Et vite. Ah, c'est un problème avec les amis. Ah non, c'est la 10, ça. La 11, elle est là. Ah, pardon. Alors, attendez voir. Le chariot en maison 10, on vous dit d'avancer et vite. Vous avez la sécurité, vous avez les amis qui sont là, vous avez de la fidélité. Par contre, il faut soit couper, soit l'abondance. Alors, avec cette carte-là, on ne sait jamais vraiment dans quel pied danser. Moi, je vous dirais d'avancer, mais faire attention. Voilà. D'avancer, mais à votre rythme. Doucement. N'allez pas vous planter, parce que là, il y a quand même un renard. Hein. L'étoile, eh ben, c'est parfait, j'en ai pas. Et le pape... Le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pape, il nous dit, ben voilà, on va dans le bon. Donc, suivez votre intuition. Le pape vous guide vers le soleil. Et en dos, alors, la force, là aussi. La force et l'argent. Mais je pense que c'est il y a un blocage, mais ça va se débloquer. Il y a des informations qui vont monter là. Avec le soleil. S'il y avait un blocage, peut-être qu'il y a un blocage administratif ou un blocage d'argent, ou il y a quelque chose qui s'est passé avec soit de l'argent, soit voilà, ou alors vous êtes bloqué par quelque chose, on voit que ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il y a le soleil et les informations vont remonter. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça. Bon, évidemment le téléphone sonne. Allez. Avec les petites heures miroirs. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau? Bon, bah écoutez, c'est assez... Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a du relationnel, il y a du professionnel. Après, c'est à vous de mettre selon ce que vous vivez actuellement, voir si ça vous parle. Même s'il y a des blocages, on voit que ça va se débloquer. Question finance, ça a l'air d'aller, hein, même bien. Le cœur, alors là, c'est un choix que vous allez faire vous, mais le faites avec le cœur. Ce choix et écoutez votre foi intérieure. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, avec les heures miroirs pour cette fin de guidance, petites heures miroirs de Fanny Ferry. S'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Oh, il y en a, ils sont retournés. Ah bah, ils étaient dans le bon sens, il y en a deux à l'envers. Donc je vais prendre celui à l'envers, tiens. J'ai tout fait, mais à l'envers. Oui, bon, ça m'arrive. Donc j'ai ces deux-là. Alors trahison, bah tiens, eux aussi. Et le cadeau, bah il y en a deux qui sortent. J'ai fait le même signe tout à l'heure, c'est exactement les mêmes qui sont sortis. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec le choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Et le cadeau, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Voilà, je savais bien que vous aviez la foi là. Vous êtes protégés. Et là, et la protection, elle est là aussi.
Allez les Verseaux, bah écoutez, d'ici là, tenez-moi au courant pour ce mois de juin, savoir si ça a été réalisé, si vos choix ont été faits. Et puis on se retrouve au mois de juillet. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de les pouces, les commentaires et les partages. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve en janvier. Au revoir. En janvier, pardon, en juillet. Bonne journée. Prenez soin de vous.